Madame, Messieurs, bienvenue dans ce quatrième numéro du magazine Parlons-en, un magazine d'échange sur de faits, d'opinions et d'actualités. Un seul sujet sera débattu dans cette émission sur l'importance de l'entrepreneuriat chez le jeune pour le développement d'un pays. Et pour en parler, nous recevons Gilbert Bienvenu Zungu Zungu Yumbi, qui est d'abord entrepreneur. Il est également manager, assistant d'université et PDG de GBI Business, une entreprise que nous allons découvrir dans cette émission. Gilbert, bienvenue. Bienvenue dans cette émission, comme le dit votre nom. Et salutations aux téléspectateurs de Hope Channel Télévision. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ces plateaux de Hope Channel Télévision et merci. Et pour commencer, une question. Commençons d'abord par comprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, pour bien expliquer l'entrepreneuriat, parce que je vous ai suivi annoncer l'importance de l'entrepreneuriat dans les milieux des jeunes, etc. Alors moi j'ai dit de prime abord, l'entrepreneuriat, ça vient de l'entreprendre, n'est-ce pas, dans le sens purement commercial, dans les contextes dans lesquels nous voulons développer maintenant. L'entreprendre, c'est juste le fait d'amorcer, le fait d'attaquer ou le fait d'engager ou de lancer quelque chose. Alors, dans les cadres purement d'entreprise, quand on parle de entreprendre, nous pensons à la mise en exécution, n'est-ce pas, d'un projet, la mise en exécution d'une activité commerciale, et pour vous mettez en activité et vous rendez cette activité-là opérationnelle. Alors, entrepreneuriat, n'est-ce pas? Et c'est le fait... c'est un processus qui permet à ce que on part dès la conception, de la formation et de la mise en place d'une activité économique. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. La conception et ainsi de suite pour que vous arriviez à mettre en place une activité économique. Est-ce que l'entrepreneuriat, comme vous venez de le dire, a des avantages dans la vie, surtout la vie d'un jeune? Effectivement, l'entrepreneuriat a plusieurs avantages. Bien sûr. Plusieurs avantages. Ici, il faut rester dans cette logique-là. Nous allons comprendre que, de par l'initiative d'un jeune X ou Y, on doit d'abord mûrir, n'est-ce pas, l'idée, ou s'il faut rester dans les principes des fayoles, vous avez une initiative, ça ne va pas rester dans votre tête, n'est-ce pas? Vous devez arriver à planifier, donc à prévoir, planifier ce que vous voulez faire par de business plan, etc. Et après cette planification-là, vous devez être à mesure d'organiser, de structurer. Déstructuré. Déjà au départ, on dit ce qui s'annonce bien, c'est oui. Donc comme c'est déjà bien défini, ça s'annonce facilement. Ok, c'est ça. Alors les avantages dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord cette indépendance-là, parce que vous avez eu votre idée, vous avez mis en place une activité commerciale, et entre parenthèses, il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans le sens des lucres, directement de lucre, il y a aussi ce que nous appelons l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, et là nous avons les cas de Mohamed Younous, avec la création de la banque des pauvres. Donc il y a un besoin qui s'annonce et vous réfléchissez comment trouver la solution, comment accompagner. Alors les avantages, je disais, surtout dans le milieu de jeunes, vous serez d'abord sur le plan, parce que c'est bien mûri, sur le plan finance, vous serez financièrement indépendant. Vous serez financièrement indépendant. Vous pouvez aller au fur et à mesure
l'entreprise évolue, avoir une croissance économique. Voilà, donc il y a plusieurs avantages, mais sur l'avantage, il y a en même temps l'avantage, les avantages peuvent être en même temps immatériels et matériels. Sur le plan personnalité aussi, la considération, vous aurez des horizons qui vont s'ouvrir parce que vous êtes dans le monde d'affaires. Donc il y a cette estime-là, cette liberté-là d'expression, liberté de s'émouvoir, de franchir des différentes barrières, d'aller dans plusieurs horizons en fait. Même à travers le monde. Oui, comme vous venez de le dire, vous avez pris l'exemple de Fayol, l'entrepreneuriat qui a plusieurs avantages. Mais si on reste à proximativité, donc la proximité, voilà, le mot, je l'ai trouvé, la proximité. Une maman qui est en train de vendre ses tomates à Nyawera, peut-on dire que cette dame a fait de l'entrepreneuriat ou c'est juste du petit commerce, comme on l'appelle dans les langages courants? Ce n'est même pas un petit commerce, c'est juste des activités de survie. Ouais. Des activités de survie parce que généralement ces mamans-là, s'il faut interroger, avoir une idée sur leur capital ou fonds de déroulement, généralement ils n'arrivent même pas à 30, 40, 50 dollars, généralement. Évidemment. Et c'est juste pour des survies, oui. De micro-activités existent, mais seulement ce n'est pas encadré. Et toutes ces mamans-là sont beaucoup plus dans l'informel. Est-ce qu'ils sont recensés au niveau même de la division de l'économie dans la province ici? Je ne pense pas. Et vous allez vite comprendre que dans ce monde-là, oui, je dirais c'est de l'entrepreneuriat aussi dans le sens, comment on dit, du débrouillardisme. La maman se débrouille. Hein, parce que c'est un peu ça aussi, l'entrepreneuriat. C'est prendre des risques, n'est-ce pas? Mettre un capital, son argent, tu ne sais pas, tu vas gagner. Est-ce que l'activité est rentable ou pas? Bien que avant il faut des études, il faut planifier. Mais on dit toujours, le commerce, ce n'est pas une science exacte. Donc tout part de la planification. Oui. Et pour avoir des avantages, il faut d'abord planifier, mais retenez seulement qu'en planifiant très bien, vous avez le sens de l'indépendance économique, mais également de cette liberté-là, comme venez de le dire. Gilbert, bienvenue. Yumbi, notre invité. On va également prendre cette question. Est-ce que l'entrepreneuriat répond aux difficultés de la vie? Exact. Exact. L'entrepreneuriat répond aux difficultés de la vie. Parce que déjà, quand nous avons parlé de l'indépendance, quand vous réussissez, on parle de l'indépendance financière, on parle de la croissance économique. Ça vous permettra d'investir, d'avoir d'autres investissements. Et ça répond aux difficultés de la vie du moment où vous êtes vraiment approprié, vous êtes mis de plein pied avec votre corps et âme pour que votre structure, parce que c'est vous les boss. C'est vous les boss. Et je ne pense pas qu'il y ait dans ce monde un parent, n'est-ce pas? Et il a son enfant et puis il ne souhaite pas que cet enfant-là réussisse et qu'il ait une bonne vie. Non. C'est ça un peu l'entreprise, c'est votre trésor, c'est votre bébé, c'est votre enfant et ça permet à ce que... Et pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, où les jeunes sont dans des difficultés, donc c'est très très conseillé pour eux d'entreprendre pour répondre aux difficultés de la vie, ou faudra-t-il attendre la réponse du gouvernement face à toutes ces difficultés que la jeunesse est en train de connaître dans notre pays? Voilà, je crois que il y a un petit problème jusque-là. Il y a un petit problème par rapport à l'encadrement de la jeunesse et je vois que les responsabilités sont partagées entre le jeune et le gouvernement, comme tu viens de dire. S'agissant d'abord du gouvernement, il n'y a pas
une politique, n'est-ce pas? Une politique, oui, de prendre en charge, d'orienter, d'encadrer tous ces jeunes-là. Vous allez remarquer aujourd'hui, nous sommes pratiquement en août. Il y a depuis le 31 juillet, n'est-ce pas? Nous avons assisté à des collations des grades académiques. Évidemment. Et donc, c'est en principe, les universités disent que voilà, on livre, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi, il y a maintenant le personnel, notre main-d'œuvre, etc. Mais combien trouveront-ils cet emploi-là? C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas vraiment une politique qui suit, par exemple, sous d'autres cieux. Et je suis dans le domaine ici de l'agriculture, un jeune qui a des initiatives, parce que l'agriculture, c'est une activité fondamentale. Les habits que nous portons, ça vient de l'agriculture. Il y a les cotons, le pneu de nos véhicules viennent de l'agriculture parce qu'on doit extraire les VA, etc. Alors, si un jeune se lance, par exemple, a l'initiative de se lancer dans l'agriculture, il y a toujours des dotations des jeunes agriculteurs. On vous donne soit de l'argent, soit on vous donne des tracteurs pour vous permettre à produire et voilà. Mais dans notre pays, ça existe? Je ne pense pas. Et si ça existe, donc ça n'arrive peut-être pas à destination. Et l'État doit mettre en place une politique pour pouvoir suivre tout cela. Sinon, ça sera très compliqué. Alors, du côté de la jeunesse, je disais, les responsabilités sont partagées. Du côté de jeunes, et les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus... ils se lancent beaucoup plus dans des facilités. La jeunesse congolaise aime la facilité. La facilité. Et peu sont ceux-là qui ont cette conscience-là de travailler, comme on dit, de faire 8 heures de travail que 8 heures au travail. Et pour ceux-là qui sont employés. Alors pour les autres, la responsabilité est partagée dans le sens que par rapport à cette facilité-là, ils ne savent pas chercher, ils ne savent pas entreprendre comme bien le sujet d'aujourd'hui l'évoque. En République démocratique du Congo, nous allons rester et découvrir maintenant notre sujet du jour. En République démocratique du Congo, en tout cas, les statistiques parlent de plus de 80% de la population, surtout de la jeunesse qui est au chômage, en grande partie des jeunes, alors que les ouvertures, l'entrepreneuriat pourrait être une solution. Gilbert, bienvenue, Yumbi. Vous êtes vous-même entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas, la peur n'a pas logé domicile dans le cœur de nos jeunes pour ne pas arriver à comprendre l'essence de l'entrepreneuriat et prendre le risque? Oui, on dit qu'il ne risque rien à rien, malheureusement. Malheureusement, les jeunes ne savent pas prendre ces risques et ils sont beaucoup plus dans des dépenses. Ils préfèrent par les facilités, n'est-ce pas? Par des occasions de facilité qu'ils ont, tel a donné $1, l'autre a donné je ne sais combien, et s'engage à faire des dépenses, des booms ça et là, mais seulement ils ne risquent pas. Et le départ de tout ça, moi je suis de l'école de Saman, qui est le premier Congolais docteur en management, ouais. Et il nous dit on peut bâtir, n'est-ce pas, construire, ériger des immeubles avec $0. Pourquoi? Parce que tout est d'abord dans la tête. Le problème de la tête. Tout doit partir de ce que tu conçois, de ce que tu as comme initiative. Et j'aime bien Younous, parce que lui a travaillé beaucoup plus dans le social. Younous qui dit que il a essayé de dire il faut toujours donner aux pauvres les actes de charité. Mais Younous était pratiquement contre ça. Donner son contraire alors. Younous était contre ça, je vais m'expliquer pourquoi. Lui, il pense que donner aux pauvres, ce n'est pas l'aider. C'est
le mettre, l'emprisonner quelque part, parce Évidemment. qu'il va complètement dépendre de vous. Même s'il il a des initiatives, il ne saura pas développer ses initiatives. Donc il sera enfermé et attendre la manne qui tombera chaque fois de vous, et voilà. Donc donner, lui il dit, on ne peut pas donner aux pauvres, il faut prêter aux pauvres du moment du fait qu'il sache ce qu'il doit en faire. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Les jeunes doivent risquer. Quand on a un petit rien, et il faut voir comment sauter sur les opportunités, et voilà. Donc, on peut juste conclure qu'au Congo, la jeunesse n'a pas cette culture d'entre... Ils n'ont pas les risques, ils ont peur d'avoir la culture. Ils ne prennent pas. Cette culture-là d'entreprendre n'est oui. pas dans nos cœurs. Oui, déjà, au départ, il y a une suite logique. On doit épargner. Tu n'as pas un emploi. Comment tu dois épargner? Ça devient déjà un problème. Quand on épargne, on peut investir. N'est-ce pas? Ouais, quand on investit, on peut produire. N'est-ce pas? Et quand on produit, et puis on peut avoir une croissance économique. Quand on a la croissance économique, il y a le développement. Et c'est une suite logique. Mais déjà, au départ, il y a un blocage. Quelqu'un qui n'a pas d'occupation. C'est pourquoi nous, dans notre université, nous formons beaucoup plus des créateurs d'emplois que des quémandeurs d'emplois. Des créateurs d'emplois que de quémandeurs d'emplois. Là, nous sommes à l'université du CEPROMAD. Oui. Où on forme on va en parler dans notre numéro de cette émission. Aujourd'hui, je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que nous parlons de l'entrepreneuriat en milieu des jeunes, et notre invité s'appelle Gilbert Bienvenu Nzungu Yumbi. Il est d'abord entrepreneur, il est manager, il est également assistant à l'université du CEPROMAD. Nous venons de comprendre qu'au Congo, nous n'avons pas la culture d'entreprendre. Beaucoup de jeunes ont la peur de risquer d'entreprendre dans une activité quelconque. L'obstacle serait à quel niveau? Vous qui avez déjà étudié sur ces questions, le blocage, c'est à quel niveau? Je l'ai dit, les jeunes vont peut-être m'excuser. C'est nos jeunes, la majorité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui ne savent pas entreprendre, mais au moins la majorité sont prisonniers de, comment on dit, ils aiment la facilité, je l'ai déjà dit, ils sont un peu fainéants, et surtout ceux-là qui sont nés favorisés. Il y a des enfants qui sont nés favorisés. Oui, il y a des enfants qui sont nés favorisés. L'argent de papa, l'argent de papa, famille. la voiture de papa, tout est là, et au finish, je vais gérer ce que papa a investi, et vous ne savez pas, papa, comment il avait commencé. Et au bout de quelques années, l'entreprise est en faillite. L'entreprise est en faillite parce que il y a pratiquement absence de cette culture-là. Ok? Donc, il y a ça comme blocage. Et j'ai parlé de l'épargne, ça aussi, l'État doit suivre. Hein, l'État doit suivre dans l'emploi de la jeunesse, hein, de l'emploi de la jeunesse. Plusieurs jeunes universitaires, n'est-ce pas, ne sont pas engagés quelque part. Ils sont dans le chômage, et j'appelle aussi à ces jeunes-là, quand vous êtes fort dans tel ou tel autre domaine, vous devez aussi apprendre, parce que on doit tenir compte de la qualité d'un entrepreneur. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit d'abord risquer. Comme on dit, qui ne risque rien, c'est quelqu'un qui doit d'abord risquer, pour dire que on doit être persévérant d'abord. On doit être persévérant. Vous commencez dans un domaine, il y a de ceux-là, ce n'est pas un péché, qui ont commencé avant vous. Vous devez les approcher. Hein, la concurrence, c'est mauvais quand ça devient déloyal. Quand ça devient déloyal, mais on peut toujours s'inspirer de l'autre pour mieux faire. Et c'est comme les 5 doigts de la main, comme les 5 dans l'activité. Nous avons, comment on appelle ça? Auriculaire. Auriculaire, c'est le doigt idéal pour vous aider à travailler avec votre oreille. C'est pourquoi on appelle ça auriculaire. Auris, auriculaire. Il y a annulaire. Oui, annulaire. Ça
une facilité aussi. Dans notre culture, on dit que non, annulaire parce qu'on doit mettre un anneau là-dedans. Il y a, on doit mettre l'anneau à l'intérieur. L'anneau, il y a le majeur, il y a l'index parce que tu dois indexer, tu vas pointer, tu vois, c'est ça. Donc chacun a au moins une facilité à comprendre les choses pour pouvoir vous orienter dans les idées que vous avez. Alors, quand vous avez une idée et que vous approchez des amis, vous êtes dans un entourage, ça c'est aussi la qualité d'un entrepreneur. Vous vous trouvez dans un entourage où les amis ne sont là que pour vous décourager, vous n'évoluerez pas, comme vous devez aller de l'avant, il faut changer l'environnement, il faut changer les amis, tous ceux-là qui vous découragent. Vous vous accrochez plutôt à ceux qui vous balisent le chemin, à ceux donc qui c'est parmi les qualités d'un entrepreneur. C'est parmi les qualités savoir s'entourer. Oui. Et est-ce que la culture congolaise, l'ambiance, la musique, ne serait pas aussi parmi les obstacles qui ne facilitent pas à la jeunesse cette culture entrepreneuriale? Là maintenant, ça fait partie des défis. Hein. Ça fait partie des défis. Ce n'est pas facile d'entreprendre. Et surtout quand, comme j'ai parlé de la persévérance, vous devez être perspicace, n'est-ce pas? Ouais. Et savoir ce que vous voulez. Savoir ce que vous voulez. C'est comme ça que j'ai commencé par prévoir, par planifier. Et il faut suivre. Je n'avais pas cité toutes ces étapes. Donc il y a planifié, vous devez organiser, vous devez commander. Parce que vous avez organisé, commander. Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez à quel résultat? Et vous devez coordonner parce que vous avez donné des instructions. Coordonner, est-ce que c'est bien exécuté? Et vous devez contrôler. Contrôler, c'est pratiquement comment? Faire le suivi, quoi. Faire le suivi, évaluer au fait. Vous vous attendez à un résultat X ou Y. Est-ce que vous avez atteint le résultat, n'est-ce pas, que vous vous êtes assigné? Si vous les avez atteints, à quelle proportion? Et à ce moment-là, vous dégagez ce que nous appelons, vous dégagez dans votre activité si vous avez été efficace ou efficient, ou vous dégagez vos forces et vos faiblesses. Un entrepreneur, un bon gestionnaire doit être en mesure d'exploiter maintenant, de convertir ses faiblesses à des opportunités. Donc vous devez toujours, comme on dit, réfléchir pour évoluer. Celui qui n'avance pas recule. Avant de parler de votre propre entreprise, GBI Business, nous allons un peu essayer de savoir le défi de la jeunesse congolaise. Vous venez de nous parler de l'entrepreneuriat et de tout ce que nous devons faire, planifier, organiser, contrôler. Mais les jeunes au Congo ont encore des défis. On peut citer quelques de ces défis, savoir qu'est-ce qu'il faut laisser pour que nous puissions amener le développement dans notre pays grâce à l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs défis et parmi lesquels je dirais plusieurs jeunes veulent beaucoup plus rester dans ce qui sont beaucoup plus futiles que utile, n'est-ce pas? Et tu vas trouver un jeune qui se réveille à la maison et de 5h à 13h du matin, il n'est que sur WhatsApp. Ça, c'est un défi, ça. Il n'est que sur WhatsApp. Il ne sait pas penser à autre chose si ce n'est que rester là, surtout dans les inutiles. Hein, dans les inutiles. Or, c'est un outil important qui peut aussi permettre à développer ces sens-là, le sens entrepreneurial. Ok? Et il y a plusieurs défis, notamment la légitimité. La légitimité. Quand je parle de la légitimité, la crédibilité, est-ce que tu vas entreprendre? Oui. Est-ce que tu es crédible? Ton entreprise va réussir. Est-ce que l'État n'est pas le blocage aussi? Il n'y a pas de microcrédit, j'ai mes idées dans la tête, mais je n'ai pas de moyens pour commencer. Je vais à la banque pour demander, par exemple, un microcrédit, ça prend du temps, je n'ai rien. Tout ça, est-ce que ce n'est pas ça le problème? Oui. Ça peut être un problème, je dirais oui et non. Parce que tu ne peux pas aller comme ça parce que tu es journaliste. Tu n'as pas de ressources,
tu n'as pas de garantie et qu'on te donne. Même dans la Bible, on ne donne que à celui qui a. Vous avez les récits ou l'histoire de talents. Ouais, ouais. On a donné des talents et on a donné. En Matthieu. Matthieu. Oui. On ne peut donner qu'à celui qui a. Si tu n'en as pas, déjà, moi j'ai toujours l'habitude de dire aux amis dans l'auditoire, tu peux avoir besoin de 100 dollars. Quand tu viens chez moi, tu dis déjà, non mon frère, j'ai tel, je vais acheter des cartes prépayées pour commencer à revendre, mais j'ai 40 dollars ou j'ai 60 dollars, mais mon objectif était d'avoir au moins 100 dollars pour bien évoluer selon mes calculs. Mais quand tu as déjà 40 ou 60, je peux te trouver la différence. Mais quand déjà tu viens pour cette activité-là, tu as 0 dollars. Moi aussi, je ne serais pas aussi motivé de vous accompagner facilement. Évidemment. Donc c'est ça. Donc pour accéder au crédit, il faut quelque part avoir un soutien. Et on dit dans ces mondes-là de microfinance, les soutiens, ce n'est pas seulement le bien matériel qu'ils pouvaient avoir, mais pouvait être parrainé aussi par quelqu'un de sûr qui vous fait confiance et qui prend le risque de vous parrainer au cas où vous n'arrivez pas à rembourser l'argent d'autrui. Parce que c'est un cycle. On t'a donné parce qu'il y a quelqu'un qui avait déposé son argent. N'est-ce pas? Oui. C'est ça en fait le monde dans le finance. Il y a de l'autre côté les opérateurs économiques ou les personnes en capacité de financement, et de l'autre, il y a de personnes en besoin de financement. Il faudrait qu'il ait de l'autre côté amène leur argent pour qu'on vous donne. Et vous devez rembourser parce que la banque doit rembourser l'argent d'autrui. On ne peut pas te donner qu'il n'y ait pas feedback, qu'il n'y ait pas retour, et on doit casser pratiquement le circuit économique, parce que c'est ça, en fait, le circuit économique. Est-ce que le développement de la jeunesse, le développement de la République démocratique du Congo passe obligatoirement par cette culture de jeunes entreprendre? Peut-on dire ça? Parce que nous constatons qu'il y a un sérieux problème de chômage. Le gouvernement semble ne pas avoir encore la possibilité de répondre immédiatement à ces problèmes. Est-ce que si un jeune entreprend, il ouvre une société, une entreprise comme GBI, est-ce que le Congo peut avoir un développement? En commençant par cet esprit-là. Exactement. Les investissements ou les initiatives privées permettent de contribuer au développement d'un pays. Parce qu'il y a ce n'est pas tous les véhicules que nous avons à Bukavu ici, ça n'appartient pas au gouvernement. Mais ça nous aide. Tous les camions qui font, je ne sais pas, Chabunda, Bunyakiri, etc., qui nous amènent de vivre ici, ce n'est pas le véhicule du gouvernement. Donc pour dire, les initiatives privées aident aussi le développement, mais de l'autre côté, l'État doit accompagner. Accompagner comment? À bien organiser ces services, qu'il laisse au moins cette habitude qu'ils ont déjà développée dans la tracasserie. Il y a des taxes qui sont demandées ça et là, et de manière parfois exagérée. Et ça décourage aussi. Ça décourage, et nous avons appris le phénomène invisible où on vous taxe, je ne sais pas, 5 000, et vous payez, vous négociez, vous payez 3 000, et les 3 000, les 100 dollars ou les 50 dollars entrent dans les trésors, le reste, les autres se partagent. Donc nous attendons, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, mais nous attendons des trucs comme ça. Et si ça existe, l'État doit encadrer et doit recenser. Vous savez, vous avez commencé ici par donner l'exemple d'une maman qui vend ses tomates. Est-ce que je disais, cette maman-là est recensée? Donc, vous allez voir que dans le micro, dans le petit commerce, il y a beaucoup plus de gens qui évoluent dans l'informel. Or, ceux-là qui sont dans l'informel, s'ils sont bien encadrés, avec un petit rien, multiplié par nombre qui paieront régulièrement sans trop de difficultés, et ça va aider. Parce que ça sera régulier, ça sera permanent, que de déclarer 5 millions, 10 millions, je ne sais pas combien, qu'on paye non seulement avec difficulté, parfois on ne paye même pas, et la finalité, l'État décide de sceller, de fermer l'activité économique de tel autre citoyen.
Parlons un peu de votre entreprise. Peut-on découvrir d'où est venue l'idée de JBI Business? Vous évoluez dans quel domaine? Toutes ces questions-là. Merci pour la question. Voilà, GBY, c'est comme nous venons de le dire, nous sommes jetés dans l'eau. Et à un moment donné, il y a des gens qui nous demandaient des services et on rendait ces services-là. Et on s'est dit, mais nous pouvons le faire nous-mêmes. Et notre rêve était devenu une réalité un certain 3 octobre 2015. Je dis une réalité parce qu'à ce moment-là, on était officiellement une structure reconnue. Quand je dis une structure reconnue par l'État congolais, parce que nous avons notre numéro RCCM, nous sommes identifiés, n'est-ce pas, au niveau de l'identification nationale, et nous avons bien d'autres documents, bien que l'activité n'est pas encore exactement rentable, comme on dit, mais nous sommes en train d'évoluer tout doucement, et j'ai parlé de la persévérance parmi les qualités d'un entrepreneur. Donc nous persévérons, nous cherchons des conseils de gauche à droite. C'est comme ça qu'est né GBY, c'est justement les établissements, je parle des établissements du groupe Gilbert Bienvenu Yumbi Business, et nous avons plusieurs domaines, et nous avons des perspectives aussi. Et pour le moment, nous travaillons beaucoup plus dans les domaines de l'éducation, où nous facilitons, n'est-ce pas, les études à l'étranger, des démarches pour envoyer les étudier à l'étranger. Là, nous sommes en partenariat avec l'ambassadeur de l'éducation en Ukraine. Voilà, et nous avons d'autres perspectives. Nous intervenons aussi dans le recouvrement des fonds perdus. Vous êtes une entreprise, vous pouvez nous consulter. Donc, bref, GBY, c'est une structure commerciale et de services. Une structure commerciale et de services, votre adresse, qu'est-ce qu'il faut pour... Alors, pour le moment, nous sommes à Nyawera. Nous sommes à Nyawera. Il y a des gens qui nous contactent. Nous sommes à Nyawera pour les raisons d'études, pour des raisons de conception, nous évoluons aussi dans l'informatique, des conceptions, des logiciels de gestion, des progiciels, des programmes informatiques. Vous pouvez toujours nous contacter parce que ou vous pouvez aller vous renseigner chez notre papa Assoumani, parce que c'est GBY qui a informatisé l'hôtel Panorama. Donc jusque-là, ça tourne Panorama très bien. Dans la ville de Bukavu. Dans la ville de Bukavu, il y a d'autres, il y a les établissements Silimou aussi. Nous avons informatisé à travers notre IT, l'informaticien, ingénieur Roberto. Donc c'est vraiment GBY que nous avons d'autres contrats dans la ville. Et en dehors de ça, il y a d'autres perspectives d'avenir que nous avons, le fret aérienne, et nous sommes en pourparlers avec certaines sociétés d'aviation pour matérialiser ces projets-là. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de ce numéro du magazine Parlons-en. Nous étions en train d'échanger, nous échangeons sur l'entrepreneuriat, l'importance de l'entrepreneuriat chez le jeune, surtout pour le développement d'un pays ou d'une nation. Nous avons accueilli sur ce plateau de Hope Channel Télévision Gilbert Bienvenu Zongo Yumbi, à qui nous remercions pour sa participation dans ce numéro de Parlons-en. Et peut-être un mot de conclusion. Mot de conclusion, je dirais aux jeunes, il faut risquer. Vous êtes vous-même les boss et vous devez prendre soin, chercher des encadreurs aussi, prendre soin de matérialiser vos idées, vos rêves. Et pour cela, j'ai toujours mis un principe en exécution. Je parle de Corédidi. Corédidi, vous devez, même si vous êtes compétent, n'est-ce pas, et que vous êtes compétent, pour dire compétence, responsabilité, discipline, et puis compétence, responsabilité, discipline et disponibilité. Ok, donc même si vous avez cette idée-là, aussi longtemps que vous ne serez pas responsable, ça ne marchera pas. Aussi longtemps que vous ne mettrez pas en place des disciplines, vous êtes dans des débits de boissons, ça ne marchera pas.
Non, Sinon, évitez tant de que vous ne boire serez pas en désordre. disponible pour suivre, ça ne marchera pas. Donc vous devez de plein pied non seulement avoir une initiative, mais accompagner cette initiative-là, ça réussira. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Vous êtes jeune Congolais. Le développement de notre pays passe par votre esprit d'initiative, cet esprit-là d'entreprendre pour que la nation puisse être une nation d'une bonne réputation, pour que nous puissions aller très loin. C'était ça donc les conclusions de Gilbert. Bienvenue Nzungu Nzungu Yumbi. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le prochain numéro de Parlons-en parle de devenir journaliste. Ne ratez pas donc, ça sera très très important. Pour vous qui voulez nous suivre partout ailleurs dans le monde, cliquez sur l'adresse YouTube channel affichée au bas de vos écrans. Et pour vous faire inviter, n'hésitez pas aussi à appeler sur le numéro qui circule au bas de vos écrans. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci.